Hugues, voilà, ben, on ne savent plus quoi inventer, donc bonjour, je m'appelle Josine Jalochat, je suis thérapeute, médium et chamane. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez, heureusement pour moi, que le ridicule ne tue pas. Je suis malade depuis la dernière vidéo, très fort par rapport à tout ce nettoyage qui est à faire. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je suis en vacances et je voulais me poser. Et plein de choses se sont mises en place dès que j'ai eu terminé, en fait, ma demi-journée. J'ai dû faire un feu dans la maison. J'ai un poêle au bois. Et j'ai dû faire un feu. Il ne fait pas spécialement froid, mais j'ai dû faire un feu, rester devant ce feu. Et très vite, plein de choses extrêmement chamaniques sont venues. Et un appel de faire cette vidéo. Et quand j'ai été appelée à faire cette vidéo, qui est complètement liée vraiment aux esprits de la nature amérindiens, ils m'ont dit, tu dois mettre tes peintures de guerre. Donc j'ai mis un petit peu de blanc comme ça sur ma figure pour que ça ne se voit pas. Et ils m'ont dit, tu n'as pas compris, tu dois mettre tes peintures de guerre. Et donc j'ai fait, oui, mais c'est quoi mes peintures de guerre? Et c'est venu tout seul en fait. Ce que j'ai sur la figure est venu tout seul. Je ne sais pas si c'est parce qu'énergétiquement, c'est ce qui doit être maintenant, ou si c'est mes anciennes peintures de guerre. Toujours est-il que j'ai deux mains sur la figure, avec ce qui, en tout cas quand je l'ai dessiné, c'est à ça que ça correspondait. Un arbre enraciné lié au stellaire, avec une coupe et des branches. Ça, c'est le résumé de ce que j'ai dû faire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'en sais rien. En tout cas, j'ai dû faire un feu et ce qui m'a été dit après, c'est « tu vas aussi devoir jouer du tambour ». Génial, je suis vraiment prête, je vous assure, à jouer du tambour dans ma vidéo. Et donc j'ai fait ce feu et puis j'ai pris mon tambour pour voir, voilà, ça fait quelques jours que je n'ai pas joué de tambour et en fait je ne m'étais pas rendu compte que l'humidité a complètement détendu la peau de mon tambour. Donc si je n'avais pas fait un feu, j'aurais pas su mettre mon tambour devant et la peau ne se serait pas retendue. Petit clin d'œil. On va avoir, hein, comme d'hab. Je vais vous inviter à respirer. Tous ceux qui ont peur peuvent partir, je comprends. Tous ceux qui vont me trouver trop perché vont sans doute s'en aller aussi. J'ai même pas dû dépasser beaucoup de peur pour être assise devant la caméra comme ça, devant vous. J'ai eu un peu peur et une fraction de seconde envie d'aller me passer le visage sous le savon et l'eau. Et puis ça a fait non. Ce qui doit être, doit être. Et donc, quoi que ça produise parmi ceux qui me regardent, eh bien, ce qui doit être, doit être. Alors, je vais simplement déjà, je dois jouer du tambour tout de suite. D'accord, on va jouer du tambour. Je vais me reculer un peu parce que j'aurai pas de place. Je vais vous demander de vous centrer. Alors, ce que j'entends, c'est que cette vidéo va déranger beaucoup de personnes car elle va faire un recadrage énergétique au niveau de l'ancrage, mais surtout au niveau d'un nettoyage profond des cellules et du mental. Que ceux qui arrivent à s'accrocher s'accrochent et que ceux qui arrivent à laisser faire reçoivent. Je ne peux rien dire d'autre. Je ne sais pas ce qui va venir.
Bon. Bon, bah apparemment, gros nettoyage émotionnel. Voilà, je ne sais pas si vous aurez réussi à écouter ou pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. En tout cas, à l'intérieur de moi, quelque chose a été enterré, j'entends. Et quelque chose est sorti de terre, j'entends. Merci à Hawk et à la Bison Blanche pour ce chant dérangeant. Alors, on va voir s'il y a quelque chose d'autre à dire ou à faire. Oui. Alors, mon chaman est toujours présent énergétiquement, mais c'est pas lui qui me parle. Pas que lui qui me parle. D'accord? Nous allons insister sur le fait de ne pas rentrer dans le chaos extérieur et de rester dans la paix intérieure. Le chaos est source de renaissance. Il est le centre visible d'un plan beaucoup plus grand, invisible. Vous ne pouvez pas avoir accès au plan, mais vous avez une vision claire du chaos. Et pourtant, il y a bien plus à voir si votre vision s'étend au-delà de ce qui est matérialisé. Restez centré à l'intérieur de vous. Restez aligné, restez serein. Retrouvez votre centre de paix grâce à la respiration. Marchez pieds nus dehors. Mettez vos pieds dans l'herbe, sur la terre, sur un sol naturel non recouvert par l'homme, au moins 10 minutes tous les jours, qu'il pleuve, qu'il fasse froid. Ça n'a pas d'importance. Prenez le temps de bien vous ancrer directement à la mère terre pour faire descendre votre taux d'électricité. Si j'y arrive, je vous mettrai un lien de quelque chose que j'ai reçu sur le grounding qui parle exactement de ça. Ah, je dois tirer une carte dans la féminité sacrée. Là, tout de suite, maintenant. Je n'avais pas préparé mon tarot. On va voir. Une carte qui est restée coincée. Comme d'hab. Alors. Attends, laisse-toi guider. Féminité sacrée. Ouf. Je ne sais pas ce que je dois prendre. Celle-là. Bon, après l'elfe à lunettes, le chaman à lunettes, hein, on commence à avoir l'habitude. Alors, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Un temps de repli sur soi est nécessaire. Je pense que tout le monde le sent, que on est obligé d'avoir cette intention de repli, d'introspection, où il ne se passe rien d'autre que d'être avec soi. C'est très très important. Et ça mène à ça, regardez un peu, après tout ce qu'on a dit, hein, sur la spirale d'or et sur maintenant ce qui est elliptique, c'est extraordinaire. Et cette carte, c'est l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous trouvez l'amour éternel. Et on me dit que je dois aussi aller chercher les deux autres cartes.
On va voir. L'effet miroir. Et on me dit, c'est ce qui se passe avec vous pour le moment. L'effet miroir du jugement, du trop perché, elle va trop loin, ça devient débile, comment elle ose, ou j'aimerais bien oser. Non, ça me fait plaisir ça. Mais oui, d'accord, on me dit ça, on n'est pas là pour parler de toi. Je pense que je vais l'avoir régulièrement, ce truc-là, hein, jusqu'à ce que j'ai compris. Et donc, l'effet miroir. Oh. Alors, je vous montre, j'ai pas bien vu la carte, évidemment. Alors, c'est l'effet miroir de la spirale. Et est-ce que vous avez vu ce qu'il y a là en haut, hein? Ça vous dit rien? Hein, je sais pas, il y a comme un petit, je vous montre tout près, un petit copier-coller. Oui, d'accord. Et donc, oui. Alors, ils sont en train de me dire, il est nécessaire d'oser l'effet miroir provoqué aussi, car il peut créer des guérisons auxquelles on n'a pas pensé, des guérisons qui sont provoquées par celui qui nous offre ce miroir de guérison. Et dans ce cas-ci, c'est moi en incarnant ces peintures. Et donc, ça va provoquer certaines choses chez certains d'entre vous qui vont être agréables ou désagréables, qui vont rappeler des choses, qui vont nettoyer des choses, purifier des choses, j'entends, provoquer des choses. Et alors, ce que j'entends, c'est nous vous invitons à mettre vos peintures de guerre, même si vous êtes seul dans la salle de bain, avec de la peinture, du rouge à lèvres, n'importe quoi. Prenez le temps, après avoir écouté cette vidéo, quand vous serez seul, pour ne pas être confronté au jugement ou au regard des autres. Ou si vous avez dépassé ça, venez vous montrer pour provoquer l'effet miroir de vos peintures de guerre célestes. Ah. Toutes les starseeds ont leur peinture de guerre et l'heure est venue de les abhorrer. Montrez vos peintures de guerre, dessinez-les pour vous afin qu'elles soient claires et que vous puissiez les porter énergétiquement chaque fois que cela vous vient, chaque fois que vous avez besoin de vous connecter profondément au cœur de la Mère Terre et au cœur du tout, afin d'être dans votre totale puissance d'être céleste. Alors, il n'y a pas une notion de guerre, non, c'est pas ça. Il n'y a pas de notion de combat, mais il y a une notion de guerre. Parce que ce sont des peintures de guerre. Ce sont des symboles protecteurs, des symboles renforceurs, des symboles, il faut que je trouve le mot. C'est grâce à ces symboles qu'il y a un déverrouillage de quelque chose. C'est comme une clé. Ah, ils me disent, oui, c'est la 5e clé. Les peintures de guerre. Ben, si j'avais su, on n'aurait même pas pu envisager. Retrouvez, laissez-vous aller, laissez vos mains guider, dessinez sur votre visage, votre corps, vos peintures énergétisantes de guerre.
renforçante de votre système immunitaire vibratoire, guidé par le divin. Ils me disent que beaucoup d'entre vous devront faire une spirale au niveau du plexus solaire ou du cœur. Et alors, ce qu'ils me disent aussi, c'est peut-être que si vous faites ça avec vos enfants spontanément vont vous demander de dessiner quelque chose quelque part sur leur corps. Faites-le. Faites-le. Alors, je dois revenir à ça. Je dois aller lire apparemment. L'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre divinité intérieure. Et c'est la carte 41. Selon la luminosité, selon les situations, je me reflète différemment. Mes parts d'ombre et de lumière se réverbèrent de mille façons, tant et si bien que je découvre mon intériorité avec un regard plus objectif. Plus je prends conscience de l'être unique que je suis, plus ce diamant facetté à la perfection peut briller avec authenticité. Affichez vos peintures de guerre. Et alors l'autre carte qui est tombée, c'est, évidemment, c'est la suite logique. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et les peintures de guerre font partie de l'âme céleste que vous êtes. Si ça vous paraît trop sérieux, amusez-vous simplement à faire vos peintures de guerre. L'enfant sait, l'enfant des étoiles connaît ses peintures de guerre. La 5e clé sont les peintures de guerre vibratoires. Ancrez-les pour vous en souvenir afin qu'elles vibrent en permanence sur votre corps en protection, dans votre aura, dans vos lieux d'habitation, où que vous vous trouviez. Réalisez vos peintures de guerre. C'est tout. J'ai eu envie de faire ouh, mais bon, ils vont encore me dire que je me fous d'eux, donc oui, je vais me tenir à carreau et être dans le respect de ce que je reçois. Affichez vos peintures de guerre. Le message est tout simple. Je peux vous dire que moi, pendant que je les dessinais, je suis partie. Je suis partie. Et ça s'est fait tout seul. Ne réfléchissez pas, ne contrôlez pas. Faites ce qui vous vient. Avec un crayon pour les yeux, la couleur chez moi était très importante. Il me fallait absolument du rouge et ce ton un peu nacré, lumière en fait. Et en fait, j'aurais dû avoir tout mon visage comme ça et après dessus ça. Mais j'ai pas compris tout de suite. Donc laissez-vous inspirer et prenez une photo de vous. Prenez une photo de vous. Et puis pour ceux qui me connaissent et qui en auront envie, partagez vos peintures de guerre
pour que l'effet miroir travaille. Voilà, merci les amis pour cette courte vidéo, tellement surprenante. Je vous embrasse, je vous aime. À très très bientôt, je ne sais pas quand. Prenez soin de vous. Dessinez vos peintures de guerre afin d'être un guerrier de lumière. Devenez guerrier de lumière. Je vous embrasse. Je vous prends tous dans mes bras. À très bientôt. Gros bisous.